Mathis s'est inscrit sur Facebook alors qu'il avait 11 ans en mentant sur son âge. Aucun contrôle pour vérifier ses dires. Alors l'autorisation parentale avant 16 ans, pour lui, c'est inutile. De toute façon, les gens font quand même s'inscrire, même s'ils n'ont pas l'âge, comme plein de gens l'ont fait. Comme tous les gens avec qui j'étais en 6e et en 5e, ils n'avaient pas l'âge, ils sont tous inscrits. Pour sa maman, qui garde un œil sur les publications de son fils, c'est avant tout une question de confiance et de mise en garde. J'essaye d'être un peu au courant de ce qu'ils font, mais je ne surveille pas toutes les conversations qu'ils ont parce qu'à un moment donné aussi, c'est leur vie. Et j'espère juste qu'ils auront suffisamment confiance en nous pour que si un jour il venait à se passer des conversations qui devenaient violentes, dangereuses ou etc., ils nous en parleraient. Pour ce psychologue, les réseaux sociaux doivent rester un espace de créativité pour les adolescents et non un moyen de surveillance pour leurs parents. C'est à nouveau les mettre dans une position totalement infantile, alors que très souvent, ils ont tendance à utiliser ces réseaux sociaux de plus en plus de manière cachée, à travers des pseudos. C'est presque méconnaître profondément la manière dont les adolescents s'emparent des réseaux sociaux. Protéger les données personnelles des mineurs, une mesure qui semble difficile à mettre en place. Comment va-t-on pouvoir certifier cette autorité parentale ? Est-ce que n'importe qui pourra dire « je suis le parent d'eux » ? Actuellement, la plupart des services en ligne tels Facebook, YouTube ou Instagram sont déjà interdits aux mineurs de moins de 13 ans, mais sans effet réel sur la pratique. Ça